Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir comment on peut placer un texte derrière n'importe quel objet ou personne en vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter deux méthodes. La première va être sur After Effects, elle sera donc plus précise, et la seconde qui pourra être plus pratique dans certains cas, qui sera sur Premiere Pro. Donc moi pour l'exemple, j'ai pris cette vidéo là du joueur de football, et je voudrais par exemple écrire football derrière le joueur. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est couper mon plan à la longueur que je souhaite avoir. Donc moi je vais vouloir afficher mon texte, on va dire 5 secondes. Donc voilà, je vais couper. Moi j'ai un raccourci, si vous voulez couper, vous avez le petit rasoir juste ici, vous cliquez dessus et vous pouvez couper. Je vais garder la seconde partie pour la deuxième partie de la vidéo. On va se concentrer sur la première pour l'instant. Donc une fois que vous avez le plan où vous souhaitez afficher votre texte, vous cliquez dessus, on va le dupliquer. Donc pour ça, je reste appuyé sur Alt, je glisse vers le haut, je vais venir cliquer sur le plan que je viens de dupliquer, je vais faire clic droit et remplacer avec une composition d'After Effects. Donc là, ça va m'ouvrir After Effects. Donc là, vous allez pouvoir renommer et enregistrer votre projet. Vous cliquez sur enregistrer et là, on retrouve bien notre plan du joueur de football. Donc là, maintenant, on va aller détourer notre joueur. Donc pour ça, on a besoin de l'outil Rotobrush qui se trouve juste ici. Si vous avez un autre outil qui apparaît, vous restez appuyé dessus et vous sélectionnez bien Rotobrush Tool. Ensuite, on va venir double-cliquer sur notre vidéo qui se trouve juste ici. Ça va nous ouvrir cette nouvelle fenêtre et là maintenant, on va pouvoir passer au détourage. Donc au début, on va dessiner une forme assez grossière pour permettre au logiciel de comprendre ce qu'on veut détourer, et là on va venir affiner. Donc je vais zoomer, donc j'utilise la molette pour zoomer. Pour me déplacer, je peux rester appuyé sur la molette, ce qui me permet de me déplacer dans mon plan. Donc tout ce qui va être dans la zone violette va être conservé. Donc si je veux enlever l'espace qu'il y a ici entre le bras et le corps du joueur, je vais venir zoomer, et là pour enlever, je vais venir appuyer sur Alt et je vais dessiner ma zone. Donc si je dépasse, c'est pas grave, après je pourrais réaffiner comme ici. Je repasse avec le vert et ça me permet de réduire ma zone. Donc je vais faire ça pour tout le corps. Donc là ça me semble pas mal. Je fais une rapide petite pause car j'étais en train de faire le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de l'outil Refine Edge Tool, qui est un outil qui se trouve au même endroit que le Rotobrush Tool qui permet de faire la rotoscopie. Pour l'afficher, vous restez appuyé dessus et il se trouve juste en dessous. Donc ces outils permettent d'améliorer le détourage au niveau des cheveux. Donc là, moi dans mon cas, j'avais pas forcément eu besoin parce que le joueur avait pas des cheveux qui partaient dans tous les sens, mais j'ai quand même l'utilisé pour vous montrer. Donc vous le sélectionnez et ensuite vous allez venir colorier la zone que vous voulez qu'il améliore. Donc moi je vais faire là le haut des cheveux, je vais même faire là le petit espace qu'il y a. Donc vous voyez, le logiciel essaye d'améliorer les contours et là on voit qu'il a bien compris qu'il y avait un espace entre les dreads. Je vais même pouvoir aller un peu plus bas et le faire aussi ici. Et là pareil, il a bien compris les espaces qu'il y avait. Donc voilà, parenthèse terminée, on peut reprendre la vidéo. Donc une fois que vous avez réalisé tout le détourage de votre objet ou de votre personnage, on va pouvoir lancer la lecture. Comme ça le logiciel va calculer image par image le mouvement de votre objet ou de votre personnage. Donc pour lancer la lecture, je clique sur espace. Et là on voit image par image, le logiciel est en train de recalculer. Donc moi j'ai pris une vidéo où le personnage ne bouge pas beaucoup, donc le logiciel va pas trop galérer à faire le détourage image par image. Il n'y aura pas beaucoup de modifications à faire après le calcul du logiciel, mais si l'objet ou le personnage que vous souhaitez détourer est en mouvement, ça pourrait être un peu plus compliqué et vous pourrez avoir un peu plus de modifications à faire. Donc là je regarde, j'ai l'impression que c'est correct, il a bien compris l'espace qu'il y avait entre les bras, donc pour moi ça me va. Si jamais vous avez des modifications à refaire, eh bien vous arrêtez sur l'image où vous avez des modifications à refaire, et il faut savoir dès que vous allez modifier une image, le logiciel va recalculer les images d'après. Donc ça peut être assez long, surtout si vous avez un gros morceau de vidéo où vous faites une rotoscopie. Et puis si jamais vous avez du mal à voir avec le trait violet, vous pouvez changer juste ici et mettre par exemple le fond rouge. Donc là ça nous aide pas vraiment parce que mon joueur a un maillot rouge, mais je peux venir changer la couleur et le passer par exemple en bleu, cliquer sur OK. Je peux jouer avec l'opacité juste ici, donc je vais la remettre à 50. Une fois que vous êtes sûr que votre détourage est terminé, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur Freeze. Une fois le freeze terminé, on peut retourner dans notre composition et là on voit bien que notre détourage a été réalisé. D'ailleurs pour voir qu'on a bien de la transparence derrière notre joueur, on peut venir cliquer ici sur le petit icône à damier et on voit bien qu'il ne nous reste plus que notre joueur. Donc pour l'exporter, on va venir en haut dans composition, on va cliquer sur Add to Render Queue, on va venir ici dans les paramètres d'export, on va sélectionner QuickTime. Dans Channel, on va prendre RGB plus alpha, ce qui va nous permettre justement d'avoir la transparence derrière notre joueur. Si on avait sélectionné que RGB, After Effects nous aurait placé un fond noir. Donc on sélectionne bien RGB plus alpha. Et ensuite, je vais enlever le son parce que j'ai pas de son sur ma vidéo. Je clique sur OK. Ensuite, vous allez sélectionner un endroit où vous souhaitez exporter votre vidéo. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur rendu pour l'exporter. Une fois le rendu terminé, on peut se rendre sur Premiere Pro. Et là, si je viens cacher ma première vidéo, grâce au Dynamic Link d'After Effects, j'ai directement mon joueur détouré sur Premiere Pro. Donc si jamais ça fonctionne très bien, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, généralement, j'aime bien aller rechercher ma vidéo que j'ai exportée
et la placer dans ma timeline, ce qui permet d'alléger un petit peu le logiciel, parce que vous voyez si je cache le Dynamic Link, vous voyez la barre de rendu passe en jaune. Mais là moi comme c'est une vidéo qui est pas très longue et pas très lourde, je peux le laisser d'activer, j'ai pas vraiment de souci de rendu. Donc maintenant je vais pouvoir réactiver mon fond, je vais enlever mon Dynamic Link parce que j'en ai plus besoin. Donc là maintenant on va venir rajouter notre texte, on sélectionne notre outil texte, on délimite notre zone sur notre plan. Moi je vais venir marquer, alors en majuscule peut-être, football. Ensuite on va pouvoir le sélectionner et le centrer en largeur et en hauteur. Je vais l'augmenter un tout petit peu, voilà c'est parfait. Et je vais venir le placer juste en dessous de ma rotoscopie. Donc si je retourne au début de ma vidéo et que je la lance, j'ai bien mon texte qui apparaît derrière mon joueur. Donc ça c'était la première méthode pour placer un texte derrière un objet ou une personne. Et ensuite la deuxième méthode va être de créer un masque. Donc pour ça on va commencer par dupliquer notre vidéo. On reste appuyé sur Alt et on glisse vers le haut. On se rend dans le panneau d'effet contrôle, on clique sur la petite plume et là on va commencer à détourer notre joueur. Donc si je viens cacher la vidéo qui est derrière, on voit très bien que mon joueur a été détouré. Donc maintenant je vais affiner pour améliorer le détourage. D'ailleurs pour faire le détourage je vous conseille d'enlever le phaser, ce qui va permettre d'avoir les bords bien nets et de bien ajuster par rapport à l'objet que vous souhaitez détourer. Et maintenant je peux améliorer mon détourage. D'ailleurs si vous voulez faire une courbe, vous restez appuyé sur Alt et vous cliquez sur le point. Là vous allez avoir une petite poignée qui va apparaître, ce qui va vous permettre de faire une courbe entre deux points. Donc voilà, j'ai amélioré mon détourage, donc bien sûr j'ai été plus précis sur le haut du corps, c'est là où je vais placer mon texte. Ça sert à rien de perdre du temps sur les endroits où mon texte va pas forcément apparaître, donc c'est-à-dire la tête ou le bas du corps. Donc maintenant je vais pouvoir réafficher la vidéo de la piste 1, mettre mon texte, donc pour ça je clique sur le premier, je reste appuyé sur Alt et je glisse vers la droite. Donc là on voit que c'est pas parfait, donc n'hésitez pas à réajuster. Pour ça vous cliquez sur votre vidéo, et pour afficher vos points, vous venez ici cliquer sur masque 1 et vous ajustez vos points. Une fois terminé, vous avez deux solutions pour que le masque suive l'élément que vous souhaitez détourer. Car là, si je vais plus loin dans ma vidéo, on voit que mon masque ne suit pas du tout mon joueur. Donc si vous avez un élément qui ne bouge quasiment pas, c'est-à-dire beaucoup moins que mon joueur, vous pouvez aller dans le panneau d'effet contrôle et dans le masque, vous pouvez lancer la lecture. Ça va permettre au logiciel de faire un tracking de votre masque par rapport au joueur. Donc moi, je vais pas le faire parce que mon joueur bouge beaucoup trop par rapport à mon masque. Et surtout que ça va venir créer une image clé à chaque image. Donc c'est-à-dire que si j'ai des modifications à faire, c'est pas comme After Effects, il va pas recalculer les images d'après. C'est-à-dire que je vais devoir venir modifier chaque image clé. Donc autant vous dire que j'y passerai la journée. Donc la deuxième méthode qui peut donner un résultat correct, ça va être de vous placer au début de votre vidéo. Vous allez activer le chronomètre d'image clé du masque, juste ici. Vous allez à la dernière image de votre vidéo. Là vous allez rectifier votre masque. Donc je clique sur mon masque 1 pour afficher mes points clés. Et là je vais tous les modifier. Donc j'ai modifié que les images clés qui m'intéressaient, c'est-à-dire celles sur le haut du corps. Et là du coup le logiciel va calculer la différence entre les deux images clés et va modifier mon masque. Donc c'est pas parfait. Donc là ce qu'on peut faire, c'est aller au milieu, remettre une image clé et rebouger notre point. Et si c'est toujours pas parfait, on peut retourner à chaque fois entre deux images clés, rajouter un point jusqu'à temps que votre masque suive bien l'élément que vous souhaitez détourer. Donc c'est là que vous comprenez que ça peut être très très long. Privilégiez toujours d'aller sur After Effects si vous souhaitez détourer un élément en mouvement. Et si jamais l'élément ne bouge quasiment pas et que ça se passe sur quelques secondes, pourquoi pas passer par Premiere Pro, même si ça sera beaucoup moins précis que sur After Effects. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant vous savez comment détourer une personne ou un objet, que ce soit sur After Effects ou Premiere Pro. Dites-moi en commentaire si ça vous a été utile et quel style de vidéo vous voulez voir sur la chaîne. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.